Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, le 4e détachement sénégalais de la mission d'appui à la stabilisation de la République de Guinée-Bissau a reçu le drapeau national. La cérémonie s'est déroulée au centre d'entraînement tactique du capitaine Mbaye Diagne de Thiès. La société civile a tenu hier une séance de pré-rapport pour préparer leur contribution au dialogue national. Plusieurs acteurs ont pris part à ce rendez-vous. Et puis, l'ARPV Sokali Segor a organisé une journée de consultation citoyenne concernant 40 jeunes. L'objectif de ce programme est de contribuer à ce que davantage d'adolescents et jeunes femmes se sentent impliqués dans des décisions communautaires. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition. Dans un court instant, le développement. Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le centre d'entraînement tactique capitaine Mbaye Diagne de Thiès a accueilli ce mardi la cérémonie de remise du drapeau national au 4e détachement sénégalais de la mission d'appui et de stabilisation de la République de Guinée-Bissau. Cette cérémonie était présidée par le général de brigade Simon Ndour, chef d'état-major de l'armée de terre. Elle s'est déroulée à la veille du déploiement de ce contingent sur le théâtre des opérations. À l'issue de cette remise, le lieutenant-colonel Léopold Thierry Tendeng, commandant le DETSEN 4, est revenu sur la mission de ces hommes en partance pour la Guinée-Bissau. Ces propos sont recueillis par Mamadou Saturne Ndione et Moussa Mbaye. Ce matin, nous étions réunis pour la cérémonie de remise de drapeau. Concernant le détachement en question, c'est un détachement de 150 personnels, dont 3 personnels féminins. Donc, il est articulé autour d'un état-major, de 3 compagnies motorisées et d'une compagnie d'appui. Nous sommes arrivés à Thiès pour l'état-major le 13 mars dernier et pour le reste du détachement le 17. Donc pendant cette période, il a fallu faire les formalités administratives pour voir l'aptitude et les dossiers des personnels. Par la suite, nous sommes partis au centre d'entraînement tactique numéro 3, le centre capitaine Abdoulaye Ngom. Ce centre nous a permis de nous entraîner sur différents modules, le combat sous bois, le combat localité, le combat même en une zone fluviale et lacunaire. Mais le plus important dans ce séjour à Toubacouta, c'était de bâtir la cohésion du groupe. Parce que si l'ossature du détachement est constituée par la première compagnie parachutiste, nous avons des éléments qui viennent d'autres corps de l'armée. Donc il fallait bâtir cette cohésion pour en faire une unité solide pour pouvoir être déployée. À la suite, nous sommes revenus ici au centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne, où vraiment nous avons déroulé les modules OPEX. Ces modules s'articulaient essentiellement sur la formation des conducteurs pour la conduite en terrain difficile, le maintien de l'ordre, l'escorte de convoi, le contrôle des axes routiers, communément appelés checkpoints, plus d'autres modules de combat. Aujourd'hui, le détachement est fin prêt et c'est ce qui a valu la remise du drapeau par le chef d'état-major général. C'est le chef d'état-major de l'armée de terre qui représentait le chef d'état-major général des armes. Notre mission à Bissau consiste essentiellement, comme le nom du détachement le montre, à appuyer les forces de défense bissau-guinéennes dans leur mission. Dans la pratique, il s'agit pour nous
de les aider dans des patrouilles. Nous ferons des patrouilles mixtes avec les forces de défense et de sécurité bissau-guinéennes. Nous ferons aussi des patrouilles 100% CEDEAO. En plus de ça, on nous demande de protéger le palais du gouvernement bissau-guinéen et des autorités bissau-guinéennes désignées par le président de la République de ce pays. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, la société civile a tenu hier une séance de pré-rapport pour préparer leur contribution au dialogue national. Plusieurs acteurs concernés et qui constituent la partie civile ont pris part à ce rendez-vous. Ainsi, plusieurs résolutions et recommandations concernant la région de Thiès sont signalées. Pape Abdoulaye Mbeng, auteur et acteur membre de la société civile, revient sur les points stratégiques axés sur ce pré-rapport. Il est au micro de Mambiram Sissegaï et Madiop Mbow. Merci beaucoup. Vous le savez donc, le président de la République du Sénégal a demandé aux Sénégalais de se réunir au sein d'un dialogue politique qui se fera le 28. Et toujours en prélude à ce dialogue national-là qui est politique, vous savez que la société civile a toujours son mot à dire. Et par rapport à ça, la plateforme des organisations non étatiques est en train d'organiser dans chaque région du Sénégal une rencontre en quoi pour faire une contribution. Absolument, vous savez que c'est un dialogue, comme je l'ai dit, national, c'est vrai, mais il est éminemment politique. Donc c'est un dialogue au cours duquel nous allons discuter, donc les gens vont discuter, des élections, et que toutes les décisions, et ensuite quelles sont les bonnes décisions qui seront prises, en quoi soient appliquées, pour que en quoi les citoyens, les Sénégalais lambda, en quoi se sentent plus en sécurité par rapport donc à la gouvernance, mais surtout aussi par rapport aussi aux réformes politiques. Et puis, la RPV Sokalis Gor a organisé une journée de consultation citoyenne concernant 40 jeunes présidés par l'adjointe du maire de la commune de Thiès-Est. L'objectif global de ce programme est de contribuer à ce que davantage d'adolescents et jeunes femmes se sentent impliqués dans des décisions communautaires. Selon Maïmouna Ndiaye, adjointe du point focal du projet PAO Tourion, cette rencontre permet de ressortir les préoccupations et les besoins spécifiques des jeunes. La voici au micro de nos reporters Mambiram Sissegaï Ousmane Diallo. Bon, on est en train de faire une consultation citoyenne dans le cadre de la santé de la reproduction des adolescents jeunes pour un peu avoir les recommandations et voir les problèmes que rencontrent les jeunes au niveau de leur santé sexuelle. C'est notre dernière année de mise en œuvre et les partenaires sont Amrefels Africa, qui est le partenaire A, et Action for Change, qui est le partenaire B. La région de Thiès est représentée par l'association des relais polyvalents et d'autres partenaires qui sont dans les autres régions. Et on est en train de faire un travail colossal pour sensibiliser, faire des plaidoyers et aussi faire des renforcements de capacités. Parce que pour insérer les jeunes, pour qu'ils puissent participer dans les instances de prise de décision, il faut qu'ils aient les bagages nécessaires et faire le nécessaire pour que tout ça, tous les comportements néfastes que les jeunes sont en train de faire, pour qu'on puisse réduire les violences basées sur le genre, les viols, les pratiques néfastes et les grossesses précoces et tout ça, toutes ces pratiques-là, puisqu'on puisse réduire ça jusqu'à ce qu'on ne trouve plus ça au Sénégal. Depuis 2021, on a presque touché plus de 250 jeunes, parce qu'on est en train de faire depuis 2021 des formations sur la gare, la pause et aussi sur la redevabilité sociale, le curriculum Comprendre pour agir. On a fait toutes ces formations-là et on a chaque activité, on convoqué plus de 30 jeunes pour qu'ils puissent assister à ces rencontres-là. Il y a des régions ciblées parce que dans la région de
Thiès, on a pu constituer une plateforme régionale dont il y a différents OSC qui se trouvent. Restons sur cette journée de consultation citoyenne où Fatou Ndiaye Faye, bénéficiaire de ce programme, a magnifié cette initiative. Selon elle, les jeunes jouent un rôle actif dans tout le processus de mise en œuvre, y compris dans la gestion et la gouvernance de ce programme. Ces propos sont toujours recueillis par nos reporters Mambiram Sissegaï Ousmane Diallo. Oui, effectivement, je suis bénéficiaire depuis très longtemps et ce projet m'a apporté énormément de choses. Ce projet m'a déjà éveillée parce que nous sommes dans une population majoritairement jeune et nous touchons ici un thème très sensible qui est la santé de la reproduction des ados et jeunes. Nous savons que nous sommes dans un pays où la sexualité est devenue un tabou. Les jeunes souffrent de plusieurs problèmes, mais n'osent même pas ouvrir la bouche à cause de ce sphère intergénérationnelle qui les bloque et qui les apporte davantage de problèmes. Donc ce projet nous éveille sur ça, ce projet nous aide. Et vraiment, c'était bien. Mais le projet ne se limite pas seulement à cela. Le projet également aide les jeunes à s'insérer dans les instances de prise de décision. Parce que tout ce qui se fait pour nous, sans nous, c'est contre nous. Du coup, le projet avait un objectif de toucher 30% des jeunes à s'insérer dans les instances de prise de décision d'ici 2025. Et on a atteint à peu près l'objectif, même si ça reste encore, et nous y travaillons toujours. Mais vraiment, nous le remercions pour ça, parce que on décide pour nous et les décisions prises aujourd'hui nous affectent aujourd'hui et à l'avenir. Donc quand on implique les jeunes, c'est une nécessité et donc voilà, le projet, ses réalisations touchent à peu près dans ces secteurs-là. Eh bien, oui, cette journée en tout cas, je ne m'en sors pas produit parce que je suis entourée des personnes de marque qui ont sorti d'énormes idées. Mais ce que j'avais à dire par rapport, parce qu'aujourd'hui on touche particulièrement la santé et la reproduction des ados et jeunes. Donc moi, le message que j'avais à lancer aux Sénégalais, moi, c'est de changer d'Ikoyi, parce que c'est la base en fait. Oui, effectivement. Actualité nationale au sommaire de cette page. Grand Magal de Touba seront Serigne Ousmane Mbacké qui estime que 3 mois ne suffisent pas pour régler les problématiques d'ordre structurel et qu'en Casamance, Yacine Fall alerte sur 75 zones à risque et appelle à accélérer le déminage avant mars 2026. Concernant le dialogue national, Cheikh Tidiane Gadio et son mouvement annoncent leur participation. Le développement, c'est avec Mamadou Saturne Dior. Le mouvement panafricain citoyen Louis Jotna MPCL, dirigé par Cheikh Tidiane Gadio, annonce sa participation active au dialogue politique national prévu le 28 mai 2025 à l'issue d'un bureau politique extraordinaire élargi au cadre du parti. Dans une déclaration, le MPCL affirme que le Sénégal n'a jamais eu autant besoin. Fils et fils se parlent, soulignant les défis, les divisions et les divergences profonde. Le mouvement note que les positions pour ou contre ce dialogue sont nombreuses et parfois compréhensibles compte tenu du climat politique actuel. La ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yacine Fall, a présidé hier mardi à Ziguinchor la présentation du projet conjoint entre le Centre national d'action anti-mine au Sénégal et le PNUD. Elle a profité de cette occasion pour dresser un état des lieux du déminage en Casamance, soulignant que 75 zones dangereuses subsistent encore dans 36 localités. À ce jour, le Sénégal a pu déminer 54 localités situées dans 11 communes, soit une superficie de 2 203 976 mètres carrés avec un total de 504 engins explosifs relevés et détruits, a indiqué la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. Terminons par les préparatifs du Grand Magal
de Touba, présidé par le préfet, le comité départemental de développement CDD du Grand Magal de Touba s'est réuni pour anticiper sur les enjeux de la prochaine édition en présence du comité d'organisation dirigé par le coordonnateur Serigne Ousmane Mbacké. Les discussions ont souligné l'ampleur des défis à relever. Ce dernier a alerté sur l'impossibilité de résoudre en 3 mois des problématiques structurelles comme les pénuries d'eau récurrentes lors du Magal, même si ce qui n'est pas encore le cas, le liquide vital était disponible en temps ordinaire. Il a pointé par la suite la défiance entre les populations. Informations internationales, le Mali et le Niger signent un accord pour fournir un carburant le nord malien. Gaza, au moins 19 morts dans de nouveaux bombardements israéliens selon la défense civile. Nous restons avec vous, Mamadou Saturne Dione, pour un rapide survol. Le Mali et le Niger ont trouvé un terrain d'entente pour faire face aux pénuries de carburant qui frappent le nord du Mali en fin de semaine au terme d'une visite à Niamey du ministre malien de l'Industrie et du Commerce Moussa Alassane Diallo. Les deux pays ont signé un engagement mutuel visant à assurer l'approvisionnement en hydrocarbures de ces régions qui voient les prix à la pompe grimper. Quittons le Sahel pour le Moyen-Orient où l'offensive militaire élargie d'Israël se poursuit. La défense civile de la bande de Gaza a fait état ce mercredi 21 mai de 19 personnes tuées dans des frappes israéliennes contre le territoire palestinien. Dans le courant de la nuit, l'armée israélienne a intensifié ces derniers jours son offensive dans la bande de Gaza dans le but affiché d'anéantir le mouvement islamiste Hamas et de récupérer les otages israéliens retenus dans le territoire palestinien. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale, toujours au Moyen-Orient. Une vraie paix nécessite l'intégration et non l'exil, a insisté Zagros Hiwa, porte-parole de la branche politique du Parti des travailleurs du Kurdistan PKK, après l'annonce de sa dissolution. Le mouvement a refusé tout exil de ses membres de Turquie et fustigé le manque à ce jour de garanties apportées par Ankara pour avancer vers un processus de paix. Il a par ailleurs réclamé à la Turquie un allègement de l'isolement carcéral de son chef historique Abdullah Öcalan, présentant son fondateur comme le négociateur en chef du groupe en cas de pourparlers de paix après 4 décennies d'une guérilla sanglante. Actualité sportive, lamb, lutte, le lutteur Zarco suspendu de toute activité par le CNG en attendant sa comparution. Et pour le football sénégalais, présence d'ambulance pendant les matchs, le rappel entre guillemets tardif de la Ligue professionnelle. Et en Premier League, Crystal Palace domine Wolverhampton. Ismaïla Sarr est passeur décisif. Bienvenue dans l'actualité sportive de ce mercredi. Crystal Palace est à la fête. 4 jours après avoir remporté la FA Cup contre Manchester City, les partenaires d'Ismaïla Sarr ont célébré ce titre en battant Wolverhampton 4-2 ce mardi en match de retard de la 37e journée de Premier League. L'ailier sénégalais s'est encore montré décisif lors de cette dernière rencontre des siens à domicile cette saison. La Ligue sénégalaise de football professionnel a indiqué dans un communiqué ce mardi 20 mai 2025 qu'elle avait demandé à tous les clubs organisateurs d'inclure systématiquement dans leur commande d'éléments de sapeurs-pompiers une ambulance d'évacuation devant être présente au sein de l'infrastructure. La réaction tardive de la Ligue sénégalaise de football professionnel intervient 3 jours après le décès brutal de Fadiouf Ndiaye, capitaine de l'US Ouakam. Ce dernier est décédé lors de son évacuation à l'hôpital après un malaise à la mi-temps du match contre Oslo dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1 sénégalaise. Et on termine
avec la lutte sénégalaise, le comité national de gestion de la lutte CNG a décidé de suspendre temporairement le lutteur Zarko de l'écurie Grand Yoff Mbolo de toute activité liée à la lutte. Cette décision intervient en attendant sa comparution devant la commission règlement et discipline CRD de l'instance dirigeante à la suite d'un incident survenu en Côte d'Ivoire. Selon les membres de la CRD, Zarko aurait tenté de porter atteinte à l'intégrité physique de son opposant, un comportement jugé inacceptable et qui a provoqué une vive indignation dans le milieu sportif. Face à la gravité des faits, le CNG a prononcé une première mesure conservatoire, la cessation immédiate de toute activité liée à la lutte jusqu'à sa comparution devant la commission. Merci beaucoup Ismaïla Sarr pour cette page sportive qui boucle ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.